Leur péché est devenu extrêmement grave, je vais maintenant descendre et voir s'ils ont achevé leur œuvre, selon le cri qui leur est parvenu. Et sinon, je le saurai. Genèse 18,20 à 21. Aucun de nous n'a le moindre doute sur l'omniscience de Dieu. Il savait que le mal de Sodome avait atteint la goutte qui faisait déborder le vase, que le verre du mal de Sodome était non seulement plein mais débordait. Non seulement il vivait dans une corruption absolue, mais il essayait de violer les deux anges qui se trouvaient dans la maison de l'eau. Ce que la Bible veut nous montrer, c'est que Dieu ne prend pas de décisions arbitraires, mais qu'il les soutient par des preuves irréfutables. Tout procureur sait qu'il ne peut condamner quelqu'un sans des preuves éclatantes et irrévocables. La Genèse nous parle de l'entrée des anges dans Sodome pour nous révéler que le jugement de Dieu n'était pas basé sur des hypothèses ou des soupçons, mais sur des preuves indubitables, irréfutables, incontestables et indéniables. Les preuves du jugement inévitable qui s'annonce sur terre sont clairement claires pour nous aujourd'hui. Nous le voyons, le mal atteint des niveaux jamais vus dans l'histoire de l'humanité. Bien-aimé, il est temps de revenir à Dieu, à la parole de Dieu, à la congrégation que tu as abandonnée, à la sainteté que tu as vendue au milieu d'un peuple libéral et sans Christ, un peuple de soi-disant chrétiens, qui ne veulent pas connaître la différence entre servir Dieu et servir le monde. Ézéchiel, le fidèle prêtre de Dieu dans l'exil babylonien, a dénoncé la vie du peuple de Dieu qui vivait à ces heures d'apostasie rampante. Leurs prêtres ont violé ma loi et ont souillé mes sanctuaires. Ils ne faisaient aucune différence entre ce qui était sacré et ce qui était profane, ni entre ce qui était impur et ce qui était pur. Et ils ont détourné leurs yeux de mes sabbats, et j'ai été profané parmi eux. Ézéchiel 22, 26. Le prophète Malachie s'est exclamé. Alors vous reviendrez, et vous discernerez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Malachie 3.18. Les douleurs de l'enfantement de la terre sont un dernier appel aux hommes, elles sont un dernier appel à prendre au sérieux les choses de Dieu et à se détourner du péché, de l'iniquité, de la vie chrétienne confortable, de la tiédeur spirituelle, arrêtez de se rassembler par habitude. Écoutons la voix de Dieu pendant qu'on le trouve. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, dans lequel les cieux passeront avec un grand bruit, et les éléments brûlants seront dissous, et la terre et les œuvres qui s'y trouvent seront brûlées. Puisque toutes ces choses doivent être dissoutes, comment ne devriez-vous pas suivre une voie de vie sainte et pieuse, en attendant et en vous attend, jusqu'à l'arrivée du jour de Dieu, dans lequel les cieux, s'enflammant, seront dissous et les éléments, étant brûlés, ils fondront. 2 Pierre 3, 10, 12. N'êtes-vous pas surpris que près de 2000 ans avant l'ère atomique un simple pêcheur de la mer de Galilée parlait des éléments brûlants et se dissolvant? Le mot utilisé par l'apôtre